On est bien d'accord? Hamza, tout à l'heure, lorsque je lui ai donné les 200 dirhams et lorsqu'il a pensé avoir de la chance, il était heureux. Il avait l'air d'être heureux. Il avait l'air d'être content, en tout cas, d'avoir gagné les 200 dirhams. Et il est resté peut-être content et heureux pendant toute la durée que ça a duré. Et là, peut-être qu'il n'est plus aussi heureux que tout à l'heure, il n'est plus aussi content que tout à l'heure, et voire même malheureux. Et voire même, là tout de suite, parce que certains de ses camarades sont en train de le taquiner, sont en train de le titiller, ça le dérange. Il se dit, pourquoi c'est moi? J'ai pas de chance. Tout à l'heure, il pensait qu'il avait de la chance, maintenant il pense qu'il n'a pas de chance. Ils vont se... Vous voyez, peut-être qu'ils vont aller mettre ça sur Instagram, peut-être que ça va aller sur TikTok, peut-être que ça... Et après, ça va le déranger. Qui a un chien? Ah, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Tu as un chien? Très bien. Chut. S'il vous plaît. Alors. Tu as un chien? Très bien. Il a quel âge ton chien? C'est quel chien? Quelle race de chien? Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais vous êtes grave. Berger allemand. Un berger allemand. Très bien. Il a quel âge? 3 ans et demi. 3 ans et demi? Est-ce que tu l'as acheté ou on te l'a offert? Est-ce que tu l'as acheté ou on te l'a offert? On me l'a offert. On te l'a offert. Qui te l'a offert? Un ami à moi. Un ami à toi te l'a offert. Est-ce que tu te rappelles du jour où on te l'a offert? Oui. Est-ce que tu étais heureux? Est-ce que tu étais content lorsqu'on t'a offert le chien? Oui? Oui. Très bien. Alors, un berger allemand, ça vit combien de temps? Plus ou moins? 7 ans. 7 ans. Combien? 7 ans. Non, un peu plus. Un berger allemand, il va vivre en moyenne une dizaine d'années. D'accord? Donc, en moyenne, ton berger allemand, j'en ai un aussi, ton berger allemand, il va peut-être vivre encore 7 ans ou 8 ans maximum. D'accord? Tu as quel âge? 17 ans. 17. Donc, dans 8 ans, tu auras quel âge? 25. 25. 25. Très bien. Si tout va bien, please. Si tout va bien, quand tu auras 25 ans, ton berger allemand va mourir. Si tout va bien, tu l'aimes ce berger allemand ou pas? Est-ce que tu l'aimes ce chien ou pas? Oui. Tu l'aimes. Alors, quand il va mourir, ça ne va pas te plaire. Tu ne seras pas heureux. Oui. Tu seras malheureux. Très bien. Donc, comment tu t'appelles? Adam Aman. Adam. Adam était heureux il y a de cela 3 ans et demi lorsqu'on lui a offert son berger allemand. Adam sera malheureux quand il aura 25 ans lorsqu'il va perdre son berger allemand. Parce que, je l'espère pour toi, tu vas vivre au-delà de 25. Ben oui. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le bonheur d'aujourd'hui, Éphémère. que le bonheur d'aujourd'hui peut être le malheur programmé de demain. Chut, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Parce que quand tu as reçu, j'aurais préféré que tu dises acheter, mais supposons que tu aies acheté. Quand tu achètes par exemple un berger allemand, quand tu prends la décision d'acheter un berger allemand, et ça va te rendre heureux, tu es en train de programmer un malheur dans le temps, mais parfois tu n'y penses même pas. D'accord? Donc, morale de l'histoire.
Votre camarade l'a dit tout à l'heure, le bonheur est éphémère. Chut. Et le bonheur peut se transformer en malheur. Et parfois, et voire même souvent, on est l'auteur, écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire, voire même souvent, on est l'auteur de nos propres malheurs. Si, écoutez bien, je vous ai dit que j'ai eu 3 accidents en moto, n'est-ce pas? Si j'avais décidé, le jour où j'étais en retard pour aller au cours, de venir ou de partir à l'école sans le casque, je ne serais pas là en train de vous parler. Ça aurait été mortel. Non, ce n'est pas de la chance, j'ai mis le casque. D'accord? Si, écoute-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi. Lorsque je prends une décision, je vous donne un exemple. Et ça, vous le faites souvent. Ceux qui n'ont pas de moto vont aller voir leurs camarades qui ont des motos. Et parfois, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de conduire la moto, ou là parce qu'ils veulent expérimenter, avoir la sensation forte de la moto, qu'est-ce qu'ils font? L'accélération, cabrage, machin chose, etc. D'accord? Très bien. Quand ça passe, on est heureux quand on fait ça, on est content, ça nous plaît, on s'amuse, l'adrénaline, tout ce qui va avec. Et au fait, s'il vous plaît, j'ai pris la décision de faire ça, je fais un accident, hop, et je peux être handicapé à vie. Et je vais devoir supporter les conséquences de cela à vie. Alors, ceux d'entre vous, qui ont eu du plaisir et qui ont pris du plaisir cette année, ou l'année dernière, ou là peut-être l'année prochaine, qui vont prendre du plaisir, à fumer une cigarette, ou à acheter des cigarettes, ou de la cigarette électronique, écoutez-moi, et qui vont avoir un cancer lorsqu'ils vont avoir 40 ans ou 50 ans, et qui vont souffrir et mourir de cela, rappelez-vous que ce qui vous a fait plaisir à l'âge de 16 ans est ce qui est en train de vous tuer à l'âge de 40 ans. Le plaisir et le bonheur d'aujourd'hui peut être le malheur de demain. C'est à vous de décider. Alors, question. Certains vont arrêter la cigarette aujourd'hui. C'est bien. Et certains vont faire attention et vous savez quoi? Voilà ce que vous allez faire. Ceux qui vont décider de continuer ou ceux qui vont décider de ne pas arrêter, lorsque vous allez mourir d'un cancer, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Donc, monsieur, si le bonheur d'aujourd'hui est le malheur de demain. Pardon? Si le bonheur d'aujourd'hui est le malheur de demain. Non, j'ai dit peut. Peut être le malheur de demain. Cela veut dire vaut mieux, il y a plus de chances à ne pas être heureux pour ne pas être malheureux que d'être heureux pour finir malheureux. Très bien. C'est là où intervient l'équation du bonheur. La question est, parce que ce que votre camarade est en train de poser comme question, finalement, c'est la chose suivante. Dois-je finalement réfléchir énormément et éviter beaucoup de choses pour éviter d'être malheureux et oublier d'être heureux? Donc, où se trouve l'équilibre? Je prends une autre question et je réponds. Monsieur, vous dites que, dans votre premier exemple, que on a acheté ce chien, c'est un bonheur maintenant, vu qu'il va mourir, Oui, on va être malheureux. oui. Ce n'est pas la base de toutes les relations humaines. Le meilleur choix qu'on peut avoir quand on est, par exemple, amoureux ou bien quand on est avec quelqu'un qu'on aime, c'est qu'on meurt en même temps. Oui. Donc on est voué à ce bonheur. Oui. La meilleure chose à faire, selon vous, Non, je n'ai encore rien dit, moi. Selon moi, j'ai encore rien dit.
Tu es en train de déduire tout seul. Ok. Donc, la meilleure chose et la chose la plus logique serait de ne plus être en contact avec quelqu'un. Non, monsieur. Ce qui est absurde. Non, monsieur. Et vous avez raison, c'est absurde. Ça, la conclusion, c'est toi qui l'as faite, c'est pas moi. C'est la même conclusion que tes camarades. C'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, vous pouvez nous donner un exemple à faire? Une solution? Oui. Très bien. Voilà la solution. Chut. Alors, 1. Le bonheur est éphémère. 1. Le bonheur est éphémère. Vos deux camarades qui viennent d'intervenir ont conclu que puisque c'est le cas, et c'est le cas de toutes les relations, donc tant qu'à faire, j'évite toutes les relations. Donc c'est noir ou blanc. Or, dans la vie, ce n'est pas noir ou blanc. Dans la vie, c'est 50 Shades of Grey. D'accord? Alors, très bien. S'il vous plaît. Alors, il est quelle heure là? On termine à quelle heure? Hein? Bah, je vous garde jusqu'à 14 heures. Alors taisez-vous. Je dois terminer. S'il vous plaît. Non, 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 non. On a encore une dizaine de minutes. Profitons-en, s'il vous plaît. Essayons de faire vite. Alors, quelle est la solution? Quelle est l'équation du bonheur? Le bonheur étant éphémère, le bonheur étant une équation chimique à équilibrer au quotidien ou là d'une manière périodique. Alors, Hamza a vécu jusqu'à présent 551 880 000 secondes. Au fait, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous l'aurez constaté tout à l'heure, Hamza a acheté 6 mois de vie. Je lui aurais dit une semaine, il aurait accepté. Hamza a acheté 6 mois de vie avec la fortune d'Elon Musk, avec tout l'argent qu'il avait. Il a préféré donner tout son argent et acheter 6 mois de vie. Et donc, nous avons tous, s'il vous plaît, écoutez-moi, nous avons tous un capital temps du jour de la naissance jusqu'à la mort, quelle que soit la durée que nous allons vivre. On a un capital temps. Vous pouvez le calculer en nombre de minutes, de secondes, ce que vous voulez. Et ce capital temps, il va falloir le distribuer. Il va falloir le distribuer sur les différentes sphères avec lesquelles vous interagissez. Quel pourcentage de temps vous allez donner à la sphère personnelle? Quel pourcentage de temps vous allez donner à la sphère familiale? Quel pourcentage de temps vous allez donner à la sphère professionnelle? Et quel pourcentage de temps vous allez donner à la sphère sociétale? A plus B plus C plus D égale tout votre temps. Et donc, quand est-ce qu'on est heureux? On est heureux à un instant T lorsque la distribution ou mon équation est équilibrée. Et le bonheur et l'équilibre d'aujourd'hui n'est pas l'équilibre de demain. Ce n'est pas les mêmes équilibres. Et donc je dois à chaque fois rééquilibrer mon équation du bonheur. Et à chaque fois redistribuer mon temps sur les 4 sphères de manière différente. Maintenant, tous ceux qui ont lié le bonheur et la réussite à une destination. Au fait, il y a une seule destination. Il n'y en a pas 36 000.
final destination is the same. Tout le monde a la même destination. Min al-mad lil-lahd. Tout le monde va mourir. Je suis désolé de vous rappeler, c'est une vérité absolue. On va tous mourir. Et donc, on a tous la même destination. Qui a lu l'alchimiste? Le bonheur est dans le chemin. Le bonheur n'est pas dans la destination. S'il vous plaît. Alors, le bonheur, et voilà votre réponse, est dans le chemin. Le bonheur n'est pas dans la destination. Alors, ceux d'entre vous qui cherchent et qui ont parlé de sens, il y a un super bouquin de Tariq Ramadan qui s'appelle The Quest for Meaning, à la quête du sens. Lisez-le. En gros, ce qu'il dit, ce que ce bouquin dit, c'est que pour arriver au sommet de la montagne, il n'y a pas un seul chemin. D'accord? N'est-ce pas, M. Haddachi, vous êtes randonneur. Il y a plusieurs chemins pour arriver au sommet de la montagne. Chut. Pour arriver au sommet de la montagne, on peut entreprendre plusieurs chemins et on peut prendre plusieurs chemins, pardon. L'essentiel, c'est que ce chemin-là soit un chemin que nous avons choisi et que nous apprécions. D'accord? Donc sur votre chemin de vie, vous avez, bon là j'ai résumé, mais bien évidemment ça va de la naissance jusqu'à la mort avec le capital temps. Et là c'est des décisions. La décision scolaire, choisir ce bon chemin éducatif. La décision de carrière, c'est le chemin. Et le bonheur est dans le chemin, pas dans la destination. Parce que tous ceux qui pensent et qui disent « Moi je vais être heureux quand je vais être médecin ». Moi, je vais être heureux quand je vais arriver à la destination, là que je vais atteindre l'objectif. C'est là où je vais être heureux. Tous ceux qui vivent dans le futur, d'accord, vivent dans l'angoisse et pas dans le bonheur. De la même manière, tous ceux qui vivent dans le passé vivent dans la dépression. La vraie vie, mes amis, elle est dans le présent. La vie, c'est ce que nous faisons là, tout de suite, maintenant. La vraie vie se passe dans le présent. Et à partir de là, c'est aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui. Et pas autre chose. C'est aujourd'hui le jour le plus important. Et pas demain, parce que demain, personne ne le garantit. Et si tu veux être demain et tu attends demain pour être heureux, tu ne le seras jamais. D'accord? Et donc, l'opportunité, c'est aujourd'hui. La proaction, c'est aujourd'hui. Pas la procrastination. Le bonheur, c'est aujourd'hui, pas demain. D'accord? Et si vous attendez demain pour être heureux, croyez-moi, vous ne le serez jamais. D'accord? Si vous voulez être heureux, il faut être heureux maintenant. Donc, le bonheur, c'est dans le chemin et jamais dans la destination. Lisez l'alchimiste. Alors, pour finir, je vous donne un cadeau. Un petit cadeau pour finir. Nous avons deux informations. Madame, si vous voulez, s'il vous plaît. Alors, Ben Zaïtar, tu n'as pas changé hein, depuis le tronc commun, tu es toujours le même. Grow up a little bit. Très bien. Très bien. Nous avons signé une convention, ou en tout cas elle est en continuation, mais de toute façon sur les faits elle est là, avec Touji et .ma,
pour ceux qui la connaissent et pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc je vais passer la parole. Le micro, s'il vous plaît. Un micro. J'ai 2 cadeaux pour vous, encore une fois. Je passe la parole à Madame Jamila rapidement pour nous parler très très brièvement du service qui est aujourd'hui externalisé. Le service d'orientation, on est en train de l'externaliser avec une société, donc Toujier.ma, qui vont vous accompagner, qui va vous accompagner dans les procédures pour l'après-baccalauréat. Et Madame Jamila pourra en parler très rapidement avant de vous parler de ce que vous avez sur le tableau. السلام عليكم. معكم جميله من مكتب توجيه. اليوم فرحانين بعدا اننا نكونوا معكم هنا في هذا ليفينمون وتنشكر الاداره على الاستضافه ديالهم. صراحه اول سؤال بغيت نسول شكون اللي ديجا سامع بمكتب توجيه؟ اوكي مزيان. الوغ مزيان دونك لا ماجوريتي دونك تعرف ديجا مكتب توجيه. دونك بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، التوجيه هو واحد المؤسسه ديال التوجيه واللي كتعاون الطلبه والاولياء ديالهم انهم يتخذوا القرارات الصحيحه في المسار الدراسي ديالهم والمهني. دونك التوجيه بدات في 2019 في واحد البيرو صغير في بوتكالا فيه 3 ديال الناس. وبغيت نقول بلي اليوم حنايا اكثر من 100 ديال لي كولابوراتور في 9 ديال لي بيرو في المغرب كامل اللي كنقدموا التوجيه للطلبه وتنعاونوهم انهم يختاروا المسار الدراسي الصحيح لهم بالنسبه بيان سور حتى الخدمه اللي هما بغاو يديروا. دونك ديجا عاوننا اكثر من 50,000 طالب لحدود 2024 والهدف ديالنا انها نوصلوها ل 120,000 طالب ان شاء الله. تنديروا التوجيه في المغرب يعني في الجامعات المغربيه اللي كاينين وتنعاونوا الطلبه انهم يقدموا الترشيح ديالهم لهذه الجامعات وتنعاونوا حتى بالنسبه لتقديم المدارس اللي هما او الجامعات العالميه سورتو الجامعات المعروفه بزاف في الصين في قبرص الشماليه وفي فرنسا وحنا خدامين على دول اخرى بحال روسيا بريطانيا امريكا و نسيت شي دوله اخرى المانيا فوالا. دونك هادشي اللي كاين. دونك باش نكونوا عمليين اكثر انا ديجا غنخلي لكم في الاداره واحد لي كارت ديال كلوب دورينتاسيون غيكونوا عندكم كاملين زعما ils sont dédiés voilà oui dédiés déjà les élèves ديال العراقي. هاد لي كارت غيعاونوكم انكم تاخذوا استشارات مجانيه عندنا في البيرو راه كاين في علال الفاسي قريب لهذا المون كوتيديان قريب لو ان سي جي. راه الا دخلتوا غير الانستغرام ديالنا غادي تلقاو تمايا لادريس. دونك مرحبا بكم عندنا في البيرو باش تاخذوا دي كونسلطاسيون غراتويت و بيان سور راه زعما بغينا نديروا حتى ورشات هنايا ان شاء الله هنايا في المؤسسه. Tu respect s'il vous plaît. غادي نديروا ورشات اللي صراحه ما كرهش انكم تكونوا كاملين تمايا حتى شي واحد الفرص اللي هي ذهبيه صراحه اللي غادي تستافدوا منهم بزاف اللي غادي نعاونوكم انكم تقدموا لهذه الجامعات كيفاش تكتبوا لي لاخد موتيفاسيون كيفاش تقدروا تجاوبوا على لي زانترفيو ديال الجامعات وحتى الا عندكم اي اسئله غادي تعرفوا في هذه التفاصيل. وغنديروا ورشات اخرين على المدارس اللي هما على برا واللي غادي يكون حاضر فيها الاستاذ عبد الرحمن الزاهد اللي هو المؤسس ديال التوجيه واللي حتى هما غادي يعاونكم انكم تقدموا لهذه الجامعات بيان سور بمنح دراسيه. دونك هادشي اللي كاين. دونك ما عندناش صراحه بزاف ديال الوقت باش انني نعطيكم بزاف ديال التفاصيل. داكشي علاش كيف قلت لكم هاد الورشات غيعاونونا وحتى انكم تجيو عندنا البيرو حتى هو غادي تاخذوا بزاف ديال المعلومات. واذا كان عندكم اي اسئله راه غادي نخلي الاستاذ علي والاستاذ محمد انه يجاوب عليهم. شكرا. Alors, s'il vous plaît. Donc, vu qu'il nous reste, enfin, on a dépassé le temps, vous aurez toutes les informations qui concernent toujier.ma, que vous pouvez trouver bien évidemment sur Instagram, sur Internet, aussi directement en contactant M. Dati ou M. Nezar pour avoir plus d'informations et pour rentrer en contact avec toujier.ma. Alors, la deuxième chose, c'est ce que vous avez en face de vous. Vous pouvez scanner le code. Vous avez déjà, j'imagine, utilisé. Qui a déjà utilisé ChatGPT? La plupart. Très bien. Alors, ici, vous avez. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est un GPT. Ça a été entraîné. Avant de sortir, vous pouvez le scanner et avoir le lien. Et puis après, M. Hamzian et votre direction va partager les liens avec vous tous sur les groupes.
Ça, c'est une intelligence artificielle basée sur ChatGPT 4o qui a été entraînée spécialement pour vous, pour les élèves. Elle est entraînée pour accompagner les élèves. Ça s'appelle El Araki Morafeq. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire? Chut. Allah yakhlikum. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Elle va vous accompagner dans la préparation du baccalauréat. Vous allez pouvoir non seulement avoir des exercices dessus, poser des questions, avoir des plans de préparation, demander un plan personnalisé de préparation de l'examen. Et donc, Morafeq, comme son nom l'indique, accompagnant. Il va vous accompagner dans la préparation. Il peut vous accompagner dans la préparation post-bac, pour l'après-baccalauréat. Donc, en fait, ce que je vous demande de faire, c'est, s'il vous plaît, parce que c'est important, vous êtes les premiers, on vient de le lancer aujourd'hui. Donc, on voulait le lancer avec vous d'abord, les terminales, et on va le lancer après avec l'ensemble des lycéens. Aujourd'hui, vous allez l'essayer, vous pouvez l'essayer pendant ce week-end, chatter, discuter, poser des questions. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les communiquer et à les partager avec contact@kelaraki.ac.ma pour faire un remontée de votre part, pour qu'on puisse améliorer la performance de El Araki Morafeq. Alors, aussi, il est très important de noter, il va vous accompagner pour les exercices. Il faut faire attention à une chose. À chaque fois que vous allez poser une question à El Araki Morafeq, il vous donne la source. Menine, j'ai l'information. D'accord? Et il faut vérifier la source. Attention, les intelligences artificielles ne sont pas fiables à 100%. D'accord? Vous ne pouvez pas compter à 100% sur de l'intelligence artificielle. Mais si vous l'utilisez avec un esprit critique et avec une vérification derrière, ça peut vous aider énormément. D'accord? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Personne n'aura le droit de dire « J'ai fait ça parce que El Araki Morafeq me l'a dit ». La décision vous revient. Vous pouvez consulter El Araki Morafeq et vous allez décider de lui faire confiance ou pas. C'est votre décision. D'ailleurs, c'est le cas pour toutes les intelligences artificielles. Quelle qu'elle soit l'intelligence artificielle, c'est vous qui décidez est-ce que vous lui faites confiance ou pas, et il faut toujours vérifier derrière. On est d'accord? Scanner et bon week-end. Ça me fait plaisir de te voir.